Oui, je dois dire que son analyse me paraît une analyse vraiment réfléchie et ça cadre avec ce que moi-même je pense. Cela veut dire qu'en d'autres termes, nous sommes dans un processus où les choses commencent à se refermer. Les choses commencent à se refermer, c'était prévisible, je l'ai souvent dit. Avant, nous avions eu des sénateurs cadeaux, n'est-ce pas? Parce que si vous regardez bien comment les choses se passent, le RDPC a 70 sénateurs de tout temps. De tout temps. Bon, maintenant, il y a 30 sénateurs qui sont nommés. Le chef de l'État qui veillait à un certain équilibre avant et offrait quelques sénateurs a tout vissé. Il a tout vissé aujourd'hui et dans l'hémicycle, on a 94 sénateurs du RDPC et 6 de ses amis. Oui. Donc, à partir de là, on doit comprendre que le processus est lancé. On va de jour en jour paupériser les partis de l'opposition. Parce que quand vous avez un sénateur, quand vous avez 7 sénateurs, les cotisations qu'ils mettent dans le parti, n'est-ce pas, peut servir à quelque chose. Quand vous n'en avez pas du tout, ça veut dire que ce sont les militants qui doivent s'asseoir, essayer de cotiser, n'est-ce pas, en vue de faire avancer le parti. Donc, le parti au pouvoir est en train de serrer. Vous regardez à l'Assemblée nationale, l'opposition n'a plus assez de députés. Vous regardez au Sénat, le RDPC a tout pris. Tout ça, et quand vous regardez maintenant la rétribution qu'on donne aux partis de l'opposition, que l'État donne aux partis de l'opposition, tout a été cadenassé, serré. Donc du coup, le RDPC est en train de suivre son bonhomme de chemin, tranquillement, sûrement, pendant que l'opposition camerounaise est en train de se disloquer. Voilà la réalité sur le terrain. Les partis politiques vont préparer les élections de 2025. Avec quels moyens? Il faut que les militants commencent à cotiser dès maintenant. La manne ne va pas tomber du ciel. Il faut savoir que ce que les partis d'opposition avaient avant, venant du gouvernement, n'existera presque plus. Ayant pris un certain nombre d'habitudes, on ne pourra pas couvrir le territoire national. Donc, moi, je trouve que le RDPC est dans sa logique. Et vous allez vous rendre compte que les ministres qui sont vieillissants ont déjà positionné leurs enfants. Ces enfants viendront les remplacer. Les monarques qui s'en vont, les enfants les remplacent. S'ils étaient dans les institutions, évidemment, les enfants vont prendre cette position d'institution. Parce que, comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Des méthodes qui ont été utilisées, conserver le pouvoir 40 ans, ce n'est pas donné à tout le monde. Dans le monde entier, on peut compter du bout des doigts des gens qui ont réussi à garder le pouvoir pendant 40 ans. Alors si en face, nous avons une opposition qui pense qu'on claque du doigt comme ça, on dit allez vous inscrire, les Camerounais vont courir pour s'inscrire. Non, il faut créer des conditions qui permettent aux populations de retrouver la confiance et d'aller s'inscrire pour voter pour l'opposition. Mais sans cela, nous allons piétiner et dans 2025, on aura 3 millions de personnes qui vont voter effectivement. Donc moi j'attire l'attention de mes pairs de l'opposition, parce que je ne voudrais pas qu'après 30 années d'expérience, et sachant très bien comment ces choses-là se passent, qu'on commence à dire si on savait. C'est maintenant qu'il faut le faire.